Vous pouvez avoir 30 ans. 30 ans. Votre petite soeur a 22 ans. Si ses menstrues ne viennent pas bien, elle peut faire un AVC, alors que vous qui avez 30 ans, vous n'avez pas fait un AVC. Parce que chez vous, les menstrues viennent bien. C'est ça. Donc, pour assurer que votre ventre est bien propre, assurer que vous allez faire un enfant normalement bien, assurez-vous de ne pas être constipé. Mettez huile dans vos repas, huile dans le riz, dans la téké, dans les niams, dans la banane, dans la pomme de terre. Mais ne mettez pas huile dans la sauce, non. On ne met pas huile dans la sauce, non. Mais on met huile dans le riz, dans la téké, dans le niam, dans la banane normalement. On met huile sur la téké, puis on chauffe, on laisse refroidir. On mange une sauce claire ou bien de la téké. Mais ne mangez pas la téké sec, non, c'est constipant. Pour faire un enfant, ça sera compliqué. Et moi, je peux vous dire, faites une petite expérience. Si vous connaissez des gens qui disent, je cherche enfant, je cherche enfant, je cherche enfant, elles sont constipées. Elles sont constipées. Il n'y a pas longtemps, en décembre, en janvier, il y avait une jeune dame. Depuis 2011 que je te connais, toi, tu n'as pas encore pris ventre. Pourtant, tu es marié. Hey, docteur, ça ne vient pas. Je vous assure, au nom de Dieu que j'adore, aujourd'hui, son ventre est gros. Elle est enceinte actuellement. Simple. Au nom de Dieu que j'adore, simple. Elle n'est pas allée faire. Non, elle n'est pas allée faire des grands médicaments. Elle a suivi une chose. Docteur dit, si vous ne mettez pas huile dans le riz, l'amidon se referme. Quand c'est fermé, vous n'allez pas digérer. C'est comme ça. C'est la même chose comme pour l'igname, la banane. Hein. Moi, madame sait, si ma femme prépare mon foutu, elle ne met pas huile dedans, moi, je ne mange pas. Parce qu'il estime que je suis un spécialiste de l'alimentation. Je suis maître assistant, je suis enseignant supérieur. Je me vois mal aller ramasser une maladie de l'alimentation, pas possible. C'est ça. Mettez huile dans les repas et ne mettez pas huile dans la sauce, non. Et je vais beaucoup insister sur ce qu'on appelle le diabète et les maladies cardiovasculaires. Parce que vous voyez souvent les hommes, quand le diabète devient beaucoup, quand le sucre devient beaucoup dans le sang, l'érection n'est pas bonne. Il y a une femme qui me disait comme ça, docteur, depuis 2 mois, mon mari ne me touche plus. Et il demandait à la femme, il faut bien voir ton mari en train de faire un diabète. C'est ça. J'aimerais vous inviter à comprendre une chose. Aujourd'hui, c'est un peu facile, on va au travail, on vient, vous nous gardez à manger. Qu'est-ce que vous nous gardez à manger? Généralement, c'est quoi? C'est du riz. Je vous assure, si vous voulez avoir une vie sexuelle bien épanouie, vous voulez avoir une vie sexuelle bien épanouie, une vie en bonne santé, évitez de donner du riz à vos maris le soir. Évitez de donner du riz à vos maris le soir. Le riz contient 80% de sucre. Quand vous mangez un plat de riz, c'est comme si vous mangez 27 carreaux de sucre.